Alors bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, on va parler d'une des parachiotes, comment on dit parachiote en français, une des épisodes les plus louches et les plus ambigus de la Torah peut-être. Comme nous savons que nos ancêtres, nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était tous des grands tzadikim, et si la vertu du chesed est attribuée à Abraham, alors la vertu du Emet, Titen Emet le Yaakov qui est la vertu de la vérité, la vertu de la droiture, d'accord? Alors, Yaakov Avinu, il vient et il vole tout simplement, entre guillemets, les bénédictions qui sont dues, de droit, entre guillemets, à Esav, puisque Yitzhak Avinu appelle son fils aîné Esav et lui dit, va, amène-moi un repas et je vais te bénir. Et alors, Yaakov Avinu, sur le conseil de sa mère, Rivka, qui lui dit, il faut pas que tu rates le coche, il faut pas que tu rates l'occasion de prendre les bénédictions de ton père, qu'il a l'intention, entre guillemets, de donner à Esav. Donc, dépêche-toi, moi, je vais préparer un bon repas, je vais te mettre les habits de Esav, et toi, tu vas venir et tu vas prendre les brachot. Alors, c'est tout à fait extraordinaire comment Yaakov Avinu, la colonne de la vérité, rentre et dit à son père, Anochi Esav bechorecha, je suis Esav, ton aîné. Extraordinaire. Et bien entendu, donc, après, comme nous le savons, Esav revient et il apprend qu'il s'est fait tromper. Et alors, il veut tuer son frère et il dit juste, maintenant je vais attendre que mon père va mourir pour ne pas le rendre l'attrister. Et après, je tuerai mon frère. Sans rentrer dans les détails, en regardant ça de haut, on a l'impression que Esav, il n'a pas tellement tort de vouloir tuer son frère. Ou peut-être pas de le tuer, mais en tout cas, de lui en vouloir, entre guillemets, à mort, comme il veut le mettre à mort. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est comme si je te disais que quelqu'un, son père, il est milliardaire et qui veut lui donner cet héritage, son héritage, et que son frère, il vient et il prend l'héritage, tout simplement parce que les bénédictions de Abraham, de Yitzhak, c'est les bénédictions qu'il a reçues de Abraham, qu'il a reçues d'Akadosh Baruch Hu, d'être, en fait, la base et l'origine de toutes les bénédictions du monde. Donc, en fait, de recevoir cette bénédiction, c'est en fait, de recevoir le monde entre tes mains. Et Yaakov lui a piqué ses bénédictions. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, vous comprenez que je suis pas venu pour descendre, Chas v'shalom, notre ancêtre Yaakov. Alors, avant de répondre et de comprendre un peu ce qui se passe, on va poser maintes et maintes questions. Et il faut se rappeler tout le temps quand on étudie la Torah, que quand on a une paracha, un passage qu'on ne comprend pas, il faut pointiller, il faut regarder chaque mot et voir qu'est-ce qui ne s'arrange pas dans le sens simple du texte. Et quand on sort à la fin tout ce qui ne s'arrange pas, alors on commence à comprendre qu'est-ce qu'on n'a pas compris, et après on voit que tout s'arrange. Commençons par le commencement. Est-ce que Yaakov Avinu, entre guillemets, a menti, a trompé son père? À première vue, oui. Puisque quand il se marie avec Léa, c'est-à-dire qu'il voulait se marier avec Rachel, et que son beau-père lui a refourgué une autre femme, d'accord? Et cette autre femme, c'est le matin qu'il a découvert, il n'y avait pas d'électricité, donc le matin seulement il a découvert que c'était pas la femme avec laquelle il aurait dû se marier, et il lui dit, espèce de menteuse, Ramaït. Et Léa, elle lui rend l'ascenseur, et elle lui dit,
Et moi, j'ai appris d'où? Toi, t'as pas menti à ton père? Quand t'es venu et qu'il t'a dit qui tu es, tu lui as dit, je suis ton fils Esav. Ben, quand tu m'as posé la question qui tu es, je t'ai dit, je suis ta femme Rachel. C'est quoi la différence? Toi, t'es un menteur et moi, je suis une menteuse. Alors d'abord, si Yaakov, il était marocain, à mon avis, ça s'est très mal terminé, cette histoire-là. D'accord? Donc, comment Léa, d'abord, comment Yaakov, il parle comme ça à sa femme? Et deuxièmement, comment sa femme, elle lui répond? Mais, dans le sens simple des choses, on croit comprendre, en tout cas, que Yaakov, bah, il a menti. Puisque sa femme lui dit, je suis pas moins monstrueuse que toi. Alors, il faut comprendre. Pourquoi il faut comprendre? Revenons au tout début de l'histoire pour essayer de comprendre ce qui se passe. Vaïtrotsetsu abanim bekirba, Rivka tombe enceinte et elle a des jumeaux. Mais les jumeaux, ils sont un peu dingues. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans son ventre. Et quand elle passe devant une synagogue, Yaakov, il veut sortir, il frappe. Quand il passe devant une discothèque, Esav, il veut sortir. Alors elle comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Va-t-elle l'hydroche et Hachem? Et elle est partie demander à Hachem, qu'est-ce qui se passe? Vayomer la Hachem, Dieu lui dit, Shne goyim bevitner. Tu as deux peuples en ton sein. Ou Shne leomim mimeaich iparedu, ou leom ileom yematz. Et un peuple va prendre de l'autre. Aucune idée de ce que ça veut dire. Et on commence à poser des questions là, sur le sens simple des choses. D'abord, à première vue, il semblerait qu'elle pensait qu'elle a un enfant et qu'il est zinzin. Pourquoi? Parce qu'il veut aller et à la Sina et en discothèque. Ça marche pas ensemble. Et on lui dit non, n'aie pas peur. Il y en a deux. Un qui va aller en boîte et l'autre qui va à la Sina. Alors elle se calme. Ah ok, ça va. Si j'en ai un tzaddik et un rachat, ça passe. L'essentiel, c'est qu'il soit pas zinzin. Mais on comprend rien de cette histoire. Est-ce que vraiment elle s'est calmée après ça? Et après, ça veut dire quoi? Tu as deux peuples en ton sein et un va apprendre de l'autre. Qu'est-ce qu'il va apprendre de l'autre? De quoi on parle? Ça veut dire quoi en français? En hébreu? Et alors, les enfants, ils naissent. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Yaakov, il est né, Vaikra Shemo Yaakov. Rashi nous dit, Vaikra Shemo, il a appelé son nom Yaakov. Qui c'est qui a donné le nom? Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit s'est dévoilé à Yitzhak et Rivka, et il leur a dit, vous appelez le gosse Yaakov. Pourquoi? Très important. Veyado ochezet ve'akev Esav. Pourquoi? Parce que comme sa main, quand il est né, Esav, il est né le premier. C'était l'aîné. Donc il est né le premier. Et quand Yaakov, il est sorti, il avait la main accrochée au talon de Esav. Donc c'est tellement important, cette histoire-là, que Yaakov avait la main accrochée sur le talon, le Akev. Le Akev, c'est le talon de Esav. Donc on l'a appelé Akev Yaakov, au nom du talon. Alors, je sais pas si vous comprenez, mais d'abord, c'est un nom bizarre. Deuxièmement, l'épisode, encore plus bizarre. Troisièmement, c'est tellement bizarre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il donne le nom? C'est tellement important, cet épisode, pour que Dieu se mêle, entre guillemets, et donne le nom, et pas seulement un nom, tu vas me dire, Yehuda, la reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, Shimon, que j'ai entendu la voix divine, des choses grandioses. Non! Dieu, il dit, il faut l'appeler au nom du moment où il a attrapé le talon d'Esav. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, deuxièmement, ça c'est encore une question. On passe à la prochaine question. Nous savons que dans les livres, le Zohar et autres,
Il y a écrit que quand le peuple juif il est à un niveau de spiritualité haut, alors on l'appelle Israël, Bnei Israël. Et quand il a un niveau de spiritualité bas, alors on l'appelle Yaakov, Bnei Yaakov. Vous pouvez vérifier dans le Tanakh, et vous verrez que à chaque fois que les Bnei Israël font des bêtises dans le désert, etc., alors on les appelle Bnei Yaakov, ou quand les enfants de Yaakov aussi font des bêtises, on les appelle Bnei Yaakov, et quand ils sont à un haut niveau, on les appelle Bnei Israël. Et il faut comprendre pourquoi. C'est quoi la différence entre ces deux noms? D'accord? Maintenant, Yitzhak, notre père, est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il comprenait rien à rien? Il savait pas que son fils était un mécréant? Rivka, il y a écrit dans le verset, elle aime Yaakov. Et Esav, c'est Yitzhak qui l'aime. Yitzhak qui l'aime Esav. Pourquoi? Kitsaïd befiv. Ça veut dire quoi? C'est, Rashi nous dit, il le volait avec sa bouche. Il posait des questions. De halakha, de Torah. Quelles questions? Des questions bidons. Rashi nous dit des questions stupides, bêtes, qui n'avaient aucun lieu d'être posées. Et avec ça, il a réussi à acheter son père, à le tromper. Maintenant, Yitzhak, disons qu'il lui posait des questions. Il savait pas. On voit juste après qu'il y a écrit que Yaakov s'est marié avec plusieurs femmes qui faisaient la Avodah Zara. Il faisait l'idolâtrie dans la maison de Yaakov, de Yitzhak. Et il y a écrit dans le verset, Vatiena le morat roar be'ene Yitzhak. Donc ça faisait très mal au cœur de Yitzhak d'avoir ça chez lui. Parce qu'il faisait des encens. Et il faisait l'idolâtrie. Et ça, il y a écrit dans le verset que Yitzhak, il savait. Donc Yitzhak, il savait très bien qui était son fils. Il savait très bien qui étaient les femmes de son fils. Il savait très bien ce qui se passait dans sa maison. Donc est-ce que vous croyez quelqu'un qui fait de l'idolâtrie parce qu'il va poser une question stupide de halakha? Alors maintenant, Yitzhak, notre Saint-Père, va aimer cette crapule pour une petite question de rien du tout, alors que c'est un idolâtre dans sa maison? Il faut comprendre ça. Maintenant, il faut encore comprendre. Rivka, elle vient et elle dit à Yaakov, viens vite, il faut que tu prennes les brachot. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que si ton père il dit quelque chose, et ta mère elle dit quelque chose, désolé pour les femmes, mais il y a écrit qu'il faut écouter ton père d'abord. Pourquoi? Parce que la femme aussi, elle est redevable du respect de son mari. Bien entendu, le mari est redevable du respect de sa femme. Donc il doit lui rendre l'ascenseur. Mais pour faire de l'ordre dans la maison, s'il y a deux qui te demandent quelque chose, d'abord le père. De la même manière que si ton père et ta mère ils te demandent quelque chose, et que Dieu te demande autre chose, alors d'abord ton père, lequel? Le grand, celui qui est dans le ciel. Donc, Yaakov, Yitzhak, qui veut donner la bénédiction à Esav. Rivka, elle veut que Yaakov prenne la bénédiction. Yaakov, qui est un grand tzaddik, qui est Ishtam Yoshev Ohalim, qui passe sa vie à la yeshiva, qui étudie. T'as pas étudié un peu d'halakha? Tu sais pas que si ton père et ta mère ils disent deux choses, tu dois écouter ton père? Et maintenant, tu sais quoi? Ton père et ta mère, les deux, ils disent des bêtises, mais Dieu, il dit qu'on n'a pas le droit de mentir. Pourquoi tu mens? Ta mère, elle t'a dit. Et alors? Ta mère, elle n'a pas le droit de te dire quelque chose qui est contre ce que Dieu, il dit. Et Dieu, il dit qu'on n'a pas le droit de mentir. Alors comment tu mens? Il faut encore comprendre ça. Maintenant, on peut dire que pour le shalom, pour la paix, parce que vous comprenez que si cette crapule de Esav, c'est lui qui va recevoir les bénédictions, le monde, il est mal barré, hein. Alors peut-être que pour sauver le monde, alors, Yaakov, on a le droit de changer pour la paix. Pas de mentir, mais de changer. De pas dire exactement la vérité. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Yitzhak lui dit, qui tu es, mon fils? Il lui dit, Anochi, Esav bechorecha. Moi, je suis Esav, ton fils. Rashi vient nous dire, non, il n'a pas menti. Il a changé un peu. Comment il a changé? Qui tu es, mon fils?
Anochi. C'est moi. C'est qui moi? Moi, c'est Yaakov. Esav, Bechorecha. Ah, Esav, c'est ton premier-né. Ouah. C'est bien joué. Rachid a passé la virgule d'un mot. Et comme ça, il nous a sauvé Yaakov Avinu. Il n'a pas menti. Il lui dit qui tu es? C'est moi. Et Esav, c'est ton premier. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça a l'air un peu louche tout ça. Maintenant, il faut comprendre, Rachid, c'est comme la Torah. Quand Rachid écrit ça, est-ce qu'il croit, est-ce que nous, on doit comprendre vraiment que son intention, c'est de nous dire que, en fait, il s'est foutu de son père de la plus belle manière, en lui disant, c'est moi. C'est quoi? Parce que c'est ça la question que je t'ai posée. Est-ce que c'est toi? Je t'ai demandé qui tu es. Je t'ai pas demandé de me mentir. Je t'ai pas demandé de savoir qui c'est mon premier-né. Bon. Alors il faut comprendre ce qu'il a écrit Rashi. Parce que Rashi, il explique le verset, mais on comprend ni le verset, ni Rashi. Prochaine question. Nous savons tous que les aveugles sentent les choses beaucoup plus que les autres. Que ceux qui voient, tout simplement parce que eux ne voient pas. Donc ils ont l'ouïe beaucoup plus développé, l'odorat, etc. Sauf si Yaakov Avinu était un professionnel pour recopier la voix de son frère, on comprend tout de suite que Yaakov, Yitzhak, il a capté, puisqu'il lui dit qui tu es. C'est-à-dire quoi qui tu es? T'as envoyé ton fils, et ton fils, il vient, il te dit, mange, papa, et tu me bénis. Pour que tu puisses me bénir. Pourquoi tu poses la question qui tu es? Ben, c'est Esav. Non, il semblerait que Yaakov, Yitzhak, il a tout de suite capté que c'est pas son fils. C'est une autre question qu'on va poser dans une seconde. Et en fait, il a tout de suite entendu. Parce qu'il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Donc en fait, il a tout de suite capté qui tu es. C'est-à-dire quoi qui tu es? Ben, ça veut dire que tu sais que c'est pas Esav. Parce que si c'était Esav, tu l'aurais entendu tout de suite. Tu l'aurais capté tout de suite, à l'odeur, à la voix. Tout de suite, tu l'aurais capté. Alors pourquoi il dit qui tu es? Ben parce qu'il a capté que c'est pas Esav. Mais alors, si tu as capté que c'est pas Esav, disons qu'Yaakov, il n'a pas parlé avec sa voix normale, il voulait pas se faire dévoiler. Disons. Donc Yitzhak a un doute. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui est milliardaire, qui va faire passer le testament de 100 milliards de dollars. T'as un doute, qu'est-ce que tu fais? Bon, allez, c'est pas grave, yallah, je te bénis, je te donne. Appelle ta femme, dis-moi, qui c'est l'hurluberlu qui se fout de moi, là? Qui c'est qui est en train de me parler alors que je sais très bien que c'est pas Esav? J'entends que c'est pas lui. Alors qui c'est? Et Yitzhak ne dit rien. Il commence à faire des choses bizarres. D'accord? Maintenant, avant de passer à Yitzhak qui fait des choses bizarres, est-ce que Yitzhak, il ne savait pas? Il semblerait que non. Il semblerait qu'il ne savait pas. Mais quand Esav il vient et qu'il découvre qu'il s'est fait avoir, alors, il y a Yitzhak qui dit, Ba'achicha bemirma, ton frère est venu par la ruse. Il m'a trompé. Et il a pris tes bénédictions, Gambarouchier. Comment ça, Gambarouchier? Qu'il s'est béni. Et Rashi nous dit là-bas qu'il a accepté de plein gré les bénédictions qu'il a données. Je comprends pas. Tu t'es fait avoir, on t'a menti, on t'a roulé. Comment ça, Gambarouchier? Tu devrais le maudire maintenant. Il t'a volé, il t'a menti, il t'a trompé. Qu'est-ce que tu le bénis? Qu'est-ce que tu dis à Esav? C'est pas grave, Gambarouchier. Mal Gambarouchier. Alors, on comprend plus rien dans cette paracha. Plus rien. Et pour le comble des choses qu'on ne comprend pas, Rashi nous dit, Ba'achicha bemirma. Ton frère est venu par la tromperie. Et il a pris tes bénédictions. Rashi nous dit, bemirma, bechormeta.
extraordinaire. Comment on arrive à tout arranger chez les Juifs. Extraordinaire. Le verset nous dit, ton frère est venu par la tromperie, Bemirma, Mirma ça veut dire la tromperie, et Rashi traduit, c'est quoi? Mirma, Bechormeta, intelligemment. Comment t'appelles ça intelligemment? Ça c'est intelligemment? Ça c'est un mécréant? Ça c'est un voleur, un menteur? La tromperie, ça s'appelle pas de l'intelligence? C'est peut-être de l'intelligence pour faire le mal. Mais Chorma, l'intelligence dans le judaïsme, c'est quelque chose qui a un niveau de spiritualité très haut. Comment tu peux donner ce titre-là à Yaakov et en plus pour expliquer, pour traduire le mot tromperie? Il est venu, Bemirma, ça veut dire en me trompant, en me volant, en m'abusant. Non. Rashi a trouvé tout à fait logique de nous dire Bemirma, Bechorma, intelligemment. Vous commencez à comprendre qu'on comprend rien. Et vous commencez à comprendre qu'il y a beaucoup de questions qu'on doit mettre à clair. Autre question. Dans la Haftara qu'on lit après la Kriyat Torah, alors il y a écrit Avti etrem amar Hashem. Dieu parle au peuple juif et il lui dit Avti etrem, je vous ai aimé. Va amartem bame avtanu. Et le peuple juif lui répond pourquoi tu nous aimes? Et Akadosh Baruch Hu répond alors Esav le Yaakov. Esav n'est-il pas le frère de Yaakov? Va oavet Yaakov et Esav saneti. C'est pour ça que j'aime Yaakov et que je déteste Esav. C'est du chinois. Je vous aime. Pourquoi? Ah, ton frère, c'est pas Esav? C'est pour ça que je t'aime et Esav, je l'aime pas. Quel rapport? Comment ça répond à la question? Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Est-ce que jusque-là, toutes les questions sont comprises? Parfaitement clair. Ok. Alors on commence. Et on recommence depuis le début. Vaïtrotsetsu abanim bekirba. Rivka est enceinte. Elle sait très bien qu'elle a des jumeaux. Mais il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Comment c'est possible que mes enfants, avant encore d'être nés, avant encore d'avoir le mauvais penchant, le bon penchant, le libre arbitre, comment c'est possible qu'il y en a un qui va déjà à la Sina et l'autre qui va déjà en discothèque? Comment c'est possible que un soit déjà un pieux et l'autre un mécréant? Comment c'est possible qu'ils naissent sans libre arbitre, puisque en fait, ils sont déjà décidés. Ils n'ont rien travaillé, rien étudié, rien décidé. Et il y en a un, déjà, qui va dans le droit chemin, et l'autre qui commence déjà à faire des bêtises dans le ventre de sa mère. Et ça, Rivka, elle comprend pas. Va-t-elle l'hydroche et Hachem? Elle va donc poser la question à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dit, c'est pas 2 enfants que tu as en toi, c'est 2 peuples. Shne goim bevitner, ou shne leumim mimeaich yiparedu. De tes entrailles vont se disperser 2 peuples. Mais, ou leom mi leom yeematz. Un va prendre de l'autre. C'est-à-dire, Léom, c'est un peuple. Mais ça vient aussi du mot Théom. Théom, c'est un jumeau. Yaakov et Esav, c'est des jumeaux. Or, les jumeaux, Dieu nous dit, ils vont prendre l'un de l'autre. Ou Léom, mi Léom, yeematz. Un va adopter une partie de l'autre. C'est-à-dire, chaque enfant naît avec des tendances.
Il y en a qui sont plus calmes, il y en a qui sont plus turbulents. Il y en a qui sont plus gentils, il y en a qui sont plus méchants. Il y en a qui sont plus humbles, il y en a qui sont plus orgueilleux. Chacun est avec des tendances. Dieu lui dit de croire en aucun cas que tes enfants ont des tendances déjà décidées qui n'ont pas la possibilité de changer. Pourquoi? Ou les hommes, chacun va prendre de l'autre. Yaakov va prendre une partie de Esav, de mal, et Esav va prendre une partie de Yaakov, de bien. Et ça va faire, comment ça s'appelle, l'équilibre entre leurs forces. Et ils auront donc le libre arbitre entre, d'un côté, leur penchant, de l'autre côté, le penchant qu'ils ont reçu de leur frère, de chacun de son frère. Et nous savons très bien que un peu de lumière peut repousser énormément d'obscurité. Et donc, si Esav a reçu une partie de lumière, de spiritualité de son frère, il peut tout faire. Et maintenant, on commence à comprendre un peu ce qui se passe. Les enfants, ils veulent sortir un côté, de l'autre côté. En hébreu, ça veut rien dire cette phrase. Elle a demandé donc pourquoi je suis. Lamazé anochi. Pourquoi il y a anochi? Anochi, c'est moi. Le Zohar nous dit non. Anochi, c'est Anochi Hashem Elokecha. C'est la Torah. La Torah, le premier mot, elle commence par Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Elle vient et elle pose la question, Lamazé Anochi. Si mes enfants, ils n'ont pas de libre arbitre, pourquoi il y a besoin de Torah? La Torah, elle est là pour te dire comment tu vas sur le droit chemin. Qu'est-ce que tu dois décider? Tu dois étudier et te renforcer et prendre sur toi de faire ce qui est écrit dans la Torah. Aval, Lamazé Anochi. Pourquoi j'ai besoin de Anochi? Pourquoi j'ai besoin de la Torah? Pourquoi j'ai besoin de Anochi Hashem Elokecha? Si mes enfants, de toutes les façons, ont déjà décidé avant de recevoir la Torah, avant d'avoir le libre arbitre, qu'est-ce qu'on a besoin de cette Torah-là? Et alors, Dieu lui dit, ils ont besoin de la Torah. Ils ont besoin du libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'ils ont les forces des deux. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, on commence à comprendre, on va commencer par la dernière question pour commencer à expliquer. L'Haftara, je vous ai aimé, a dit Dieu. Ahavti etrem amar Hashem. Pourquoi? Nous, on pose la question pourquoi. Pourquoi on pose la question pourquoi? Parce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, mais on est né comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Déjà dans le ventre de notre mère, on était des gens bien. On était des tzadikim, on était des gens pieux, on voulait aller à la Sina sans avoir bichlal, le libre arbitre, sans pouvoir décider de cela. Alors pourquoi tu nous aimes? Ahavti etrem, je vous aime, dit Dieu. Et nous on répond pourquoi tu nous aimes? Et Dieu nous dit, oh, allo ach Esav le Yaakov. Tu as oublié que tu as un frère jumeau qui s'appelle Esav? Or les jumeaux, chacun, ils ont pris l'un de l'autre. Et donc, toi, tu es peut-être né avec des tendances pour être pieux, mais tu as reçu aussi le mauvais penchant de Esav, et pourtant, tu es resté un bon peuple. C'est pour ça que j'ai aimé Yaakov et que je déteste Esav. Parce que Esav, lui aussi, il est né avec un penchant, mais il a reçu aussi le bon penchant de Yaakov. Il n'a rien fait avec. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, tout ce que je vous raconte là, c'était chez qui? Chez Rivka. C'était chez notre mère, Rebecca. Mais tout ça, Yitzhak, lui, il sait pas. Il n'a pas entendu ça. C'était en Roi HaKodesh. On voit, hein, et ça, il faudrait faire un cours à part entière pour parler des relations ambiguës, entre guillemets, qui bien entendu, encore une fois, c'est comme ce qu'on est en train d'expliquer, ça a l'air ambigu. Des relations entre Yaakov et Yitzhak et Rivka qu'ils ne parlaient pas. Pourquoi vous parlez pas? T'as une question, t'as quelqu'un qui est en train de te tromper. Pose la question à ta femme. On t'a dit quelque chose, Rivka, raconte à ton mari. Ils parlent pas ensemble. Il faudra faire un cours là-dessus une fois à l'occasion. Quoi qu'il en soit, Rivka, elle sait tout ça.
Il y a Yitzhak, lui, il sait pas. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait seulement qu'un des enfants veut aller à la Sina et l'autre veut aller en discothèque. Déjà dans le ventre de leur mère. Donc quand ils naissent, Yitzhak, il voit deux choses. Il voit un fils qui s'appelle Yaakov, qui est Ishtam Yoshev Ohalim. Il étudie. Et alors, il est né comme ça. Donc, il n'est pas très ému de tout ça. Ok, il étudie. Mais Esav, c'est un mécréant, je le sais. Déjà dans le ventre, c'était un mécréant. Il fait l'idolâtrie, bien entendu. Déjà dans le ventre, il voulait faire l'idolâtrie. Parce que je vous ai dit discothèque. Mais dans Rachid, dans le Midrash, il n'y a pas écrit discothèque. Il y a écrit qu'il voulait aller faire de l'idolâtrie. Devant une maison d'idolâtrie, il passait, il voulait sortir. Donc quand Esav, il fait l'idolâtrie, c'est bien, ok, on le savait. C'est pas une surprise. Ça fait mal au cœur, mais on le sait. Alors, Yitzhak, il doit décider qui c'est qui a le plus de mérite. Il dit, Yaakov, il a aucun mérite. Aucun mérite. Il est assis, il étudie. Il est né comme ça. Mais Esav, il est né mécréant, mais il pose des questions. Des questions stupides. Des questions qui n'ont aucun lieu d'être. Des questions de halakha qui sont bénignes. Mais il pose des questions. Il y a un soupçon de quelque chose. Donc ça veut dire que Esav, en fait, fait une guerre, comme ça Yitzhak comprend, extraordinaire sur lui-même, pour aller contre sa nature et tous les penchants qu'il a en lui. Et donc, je préfère 1000 fois ce Esav-là, qui fait un travail sur lui extraordinaire, même si les résultats sont minimes. Mais il a un mérite. L'autre, il a aucun mérite, il est né comme ça. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi Dieu tenait tellement à cœur, entre guillemets, de donner le nom à Yaakov. Parce que le Ari Akadosh nous dit, quand est-ce que ce passage entre les Omi et Matz, chacun a adopté de l'autre et a du mérite grâce à ça? Parce que s'ils n'ont pas pris l'un de l'autre, ils n'ont pas adopté l'un de l'autre le mauvais penchant et le bon penchant, les deux ils sont nés comme ça, ils n'ont aucun mérite. Quand est-ce que ça a été le passage? Quand Yado Ochezet Be'akev Esav. Quand Yaakov, il a mis sa main sainte, sur le talon de Esav, qui est le bas, la partie basse de Esav, il a pris les parties basses de Esav en lui. Et donc il a pris les mauvais penchants de Esav. Mais il a aussi donné à son frère son bon penchant. Donc Dieu il dit, si Yaakov il est né comme ça, il n'y a aucun mérite. Il faut l'appeler Yaakov au nom du talon. Pourquoi? Parce que si Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, Yaakov il est assis toute la journée en train d'étudier la Torah, il a aucun mérite sauf à cause du fait qu'il a attrapé le talon de son frère. Donc Dieu il dit, il faut rappeler ça à tout le monde et c'est moi qui donne le nom pour que personne ne se trompe. Tout le niveau, toute la spiritualité qui a une valeur, parce que s'il est né comme ça, il n'y a aucune valeur. Cette spiritualité a une valeur, pourquoi? Parce qu'il y a parce que sa main elle attrape le talon de Esav et qu'il a pris les parties basses de Esav, alors ça lui revient de droit d'être le dirigeant et le successeur. Maintenant, on commence à comprendre. Alors pourquoi, quand les Bnei Israël, ils sont à un niveau bas, on les appelle Bnei Yaakov? Tout simplement, parce que Yaakov, c'est quand on n'arrive pas à surpasser les parties qu'on a pris du Akev Esav, du talon de Esav. Yaakov, le talon. Quand on n'arrive pas à surmonter notre mauvais penchant, alors on est Bnei Yaakov. On est attrapé au talon de Esav. Mais quand on arrive à surmonter tous nos penchants, ça, en fait, c'est la guerre que Yaakov il a fait avec le malach de Esav, avec l'ange de Esav, et alors on l'a appelé Israël parce que tu as fait la guerre avec l'ange de Esav et tu as gagné. Donc quand les Bnei Israël, ils gagnent la guerre contre leur mauvais penchant, contre le penchant de Esav, alors on les appelle Israël, qui sarita, tu as fait la guerre et tu as gagné. Donc quand on est à un niveau bas, Yaakov, parce qu'on est avec le talon de Esav. Quand on est à un niveau haut, on a fait la guerre avec Esav et on a gagné, qui sarita, tu es le vainqueur. Maintenant,
Maintenant, on commence à comprendre ce qui se passe. Jusque là, l'introduction. On a dit que Yitzhak, il veut bénir Esav. Il sait que c'est un mécréant, il sait que c'est un rachat. Rivka, elle sait que Esav, c'est vraiment un rachat. Et qu'il lui revient rien. Pourquoi? Parce qu'il a un bon penchant. Celui de Yaakov, mais il ne l'a pas utilisé du tout. Et Yaakov lui revient de droit. Pourquoi? Parce qu'il a un mauvais penchant. Celui qu'il a reçu de son frère. Et alors elle dit à son fils, viens, il faut que tu montres à ton père la vérité. Comment tu vas lui montrer la vérité? Tout simplement, tu vas lui mentir en pleine face. Si t'es né tzaddik, si t'es né pieux, si t'es né sans libre arbitre, tu n'as aucune possibilité de faire une mauvaise action, même intentionnément. Parce que tu n'as pas de libre arbitre, tu ne peux faire que le bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller mentir à ton père en pleine face. Yaakov, il rentre. Yitzhak lui dit, qui tu es? Il dit, Anochi, Esav bechorecha. Moi, je suis Esav, ton fils. C'est-à-dire, je te mens à la face. Tu sais très bien que je suis Yaakov, t'entends ma voix. Je sais très bien que tu sais que je suis Yaakov. Mais sache que moi, c'est moi. Mais moi, c'est Esav bechorecha. Parce que Esav, ton aîné, c'est moi. J'ai aussi reçu une partie de lui. Tu crois que je suis à la yeshiva du matin au soir à étudier parce que je suis né comme ça? Pas du tout. Anochi, Esav bechorecha. Moi, je suis Esav, ton fils. J'ai aussi reçu une partie de lui. Comme lui, c'est moi c'est lui. Donc, ce qu'il a fait, Rashi, en poussant la virgule, c'est nous expliquer exactement tout ce qui se passe ici. Il est venu montrer la vérité à son père. Et il lui dit, c'est moi. Qui c'est moi? Yaakov. Mais qui c'est Yaakov? Pas celui que tu crois qu'il a aucun libre arbitre et qui est injuste parce qu'il est né comme ça. Anochi Esav bechorecha. Je suis ton aîné. Et alors Yitzhak lui dit, pas croyable. Je peux pas croire ça. Je me suis gouré toute ma vie. Tu sais quoi? J'ai encore une manière de vérifier. De mentir, c'est 50-50. Pourquoi? Parce que mentir, tu ouvres juste la bouche. T'as pas vraiment fait une avéra. T'as pas vraiment fait une action. Peut-être que tu crois que de bouger les lèvres, c'est rien. C'est pas une mauvaise action. Approche-toi. Je veux te toucher. C'est-à-dire, je veux voir est-ce que tu vas me tromper même dans l'action. Et il touche. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? J'ai tout compris. Ayadaim yede Esav, v'akol kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Ah, alors tu sais. Bien sûr qu'il sait, on vient d'expliquer qu'il savait. Il l'a entendu à la première seconde. Et il le dit de lui-même. Akol kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Ve'ayadaim yede Esav. Les mains, c'est les mains de Esav. C'est-à-dire, quoi? Seulement le fait que sa mère lui avait mis les peaux avec les poils dessus? Ça, c'est un jeu d'enfant. Non. Les mains, quelles mains? Ve'yado chezet be'akev Esav. Je comprends que sa main a attrapé Esav. Il a dans sa main Esav. Ve'yado yede Esav. Dans la main, il a Esav. C'est exactement ce qu'il a dit le Ari Akadosh, que Yaakov avait attrapé dans sa main une partie de Esav. Et alors maintenant, Esav, il arrive. Ba'achicha bemirma. Ton frère est venu et il m'a menti, Gam Baruchie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Ba'achicha bemirma, ton frère est venu, il m'a trompé. Et qu'est-ce qu'il a écrit Rashi? Bechochma. Il est venu intelligemment. Tu sais c'est quoi son intelligence? C'est qu'il m'a trompé. Le fait qu'il m'a menti dans la face, le fait qu'il m'a trompé dans la face, c'était la manière la plus intelligente de me montrer, c'était où mon erreur. Et c'est pour ça que maintenant, Gam Baruchie, j'ai bien compris que c'est lui qui devait recevoir les bénédictions. Puisque lui aussi c'est un menteur. Puisque lui aussi il sait mentir. Puisque lui aussi, il a une partie de toi.
Et ça veut dire que toi aussi, tu as une partie de lui. Il s'était resté un mécréant, un idolâtre. Ça veut dire que tu n'as rien fait avec ce que tu as reçu. Et alors, il ne te revient rien. Puisque, en fait, tu avais toutes les possibilités pour te repentir et avancer. Et tu n'as rien fait. Et lui aussi, il avait toutes les possibilités pour devenir un mécréant et pour mentir et pour tromper tout le monde. Et il n'a rien fait avec ça. Il s'est surmonté sans arrêt et il est resté impieux et injuste. Alors, Gam Baruchier. Donc, Rivka, Chochmot Nashim Banta Beita, l'intelligence des femmes, c'est elle qui construit la maison, c'est elle qui fait tenir la maison. Imaginez une seconde que Rivka n'avait pas eu cette intelligence de montrer le chemin à son fils, pas comment tromper son père, comment montrer à son père qu'il se trompe. Et pour montrer à son père qu'il se trompe, il faut le tromper. Il faut lui mentir à la face. Il faut lui mentir et lui montrer Anochi et Savechorecha. Moi aussi, je suis ton fils. Je suis Esav, ton fils. J'ai une partie de lui en moi. Maintenant, une seconde, je regarde que j'oublie rien. Maintenant, vous regardez tous les versets, tout rentre parfaitement dans l'ordre. Il n'y a plus aucune question qui se pose. Yaakov, il dit à son fils, Vayomer Yitzhak, il dit quand il veut le toucher, Vayomer Yitzhak el Yaakov, Geshana vamushcha beni, Ataze beni Esav. Approche-toi, mon fils, pour que je te touche, pour que je vois ce que tu es mon fils, Esav. Oh, pourquoi 2 fois mon fils? C'est-à-dire que j'ai 2 fils. Et je sais très bien que tu es mon fils. Je sais très bien que tu es Yaakov. Mais approche-toi pour que je vois ce que tu es aussi, mon fils Esav. Est-ce que tu vas me mentir? Est-ce que tu as en toi la possibilité d'être Esav? De me mentir à tel point que tu vas faire une action que je vais voir, que tu me mens, que tu me trompes, que tu as en toi une partie de mal? Je veux voir. Viens, mon fils, Yaakov. Viens et je vois, est-ce que tu es mon fils? Aussi Esav. Yitzhak n'était pas stupide du tout. Yitzhak savait tout, voyait tout. Et maintenant, on peut peut-être comprendre, c'était quoi le dialogue qu'il y a eu entre Yaakov et Léa. Léa, elle dit à Yaakov, je mens comme toi tu mens. Comment tu parles à ton mari, t'as pas honte? Non. Pourquoi t'as menti, elle lui dit. Dis-moi pourquoi t'as menti, toi, à ton père. Pourquoi? Parce que tu voulais pas que les brachot, elles passent à un mécréant comme Esav qui va détruire le monde. Donc tu as fait ça pour le bien de l'humanité. Tu as fait ça parce que tu savais que tu devais, toi, amener la rédemption au monde avec tes enfants. De moi, pareil. Je t'ai menti parce que je sais très bien que tu devrais avoir 4 femmes. Il y a Rachel, Léa, Zilpa et Bilha. Et que de eux vont venir les 12 Shvatim, les 12 tribus. Donc comme toi t'as menti pour faire avancer le monde, moi je t'ai menti exactement la même chose pour faire avancer le monde. J'ai juste appris de toi quand est-ce qu'on a le droit de mentir pour le bien du monde. J'ai rien menti. De toutes les façons, je devais rentrer chez toi. T'as rien menti. De la manière que toi, tu devais recevoir les brachot de droit. Moi, de toute façon, je devais me marier avec toi, puisque nous savons que Yaakov devra avoir 4 femmes, et de ces 4 femmes devra avoir les 12 tribus. Donc, j'ai fait exactement la même chose que toi. Et donc, nous voyons comment les choses sont parfaites. Yaakov, Titen Emet le Yaakov, il ne voulait bien entendu pas mentir, mais il a bien compris qu'il n'avait pas le choix pour montrer à son père où était son erreur et pour que le peuple juif et le monde entier, par son intermédiaire, puissent recevoir véritablement les brachot, les bénédictions et avancer avec jusqu'à la fin des temps dans le droit chemin. Ça, c'est pour l'explication de la paracha. Maintenant, s'il y a des questions, le Simcha Rabba. Pas tous en même temps. Moi j'ai une question, ça peut paraître de détail, mais quand
Rivka, elle va dans la Yeshiva de Shem Ever. Okay. Elle reçoit ça, la prophétie. Et de mémoire, donc, on lui dit, tu dois garder tout ce que je te dis pour toi seul. Donc, ça veut dire que de toute façon, elle n'a même pas le droit d'en parler à son mari. Alors, pas, non? Je connais pas cette source, mais si tu la retrouves, tu me feras une grande mitzvah. Je pense que j'ai lu ça il y a très longtemps dans Kol HaTorah de Rav Eli Munk, mais bon, je vais vérifier, hein. Je vais vérifier. Vérifie. Si tu retrouves, tu me feras une grande mitzvah. Je suis pratiquement sûr, mais maintenant, il faudrait trouver la source de la source, mais... Si le Rav Munk qui cite ça, le Rav Munk il l'inventait pas, il prenait en général des sources. Donc, tu me feras un Shabbat Aveda, tu me rendras une chose perdue que je cherche depuis longtemps, mais si tu trouves la source, ça sera très très bien. Bon, si je trouve la source. Mais bon, enfin déjà, je vais vérifier que voilà, je me trompe pas puisque je dis ça de mémoire, mais enfin, moi j'ai toujours gardé ça en tête parce que je crois que j'ai lu il y a très longtemps et j'ai toujours gardé ça en tête. Ok. En fait, cette prophétie, elle pouvait même pas la partager avec son mari. Alors après, je veux dire, c'est dur entre guillemets, de reprocher à Yitzhak de... Bien entendu. Dire, de pas être Personne ne courant, lui reproche rien à Yitzhak. Non, bien sûr, bien sûr. Mais, c'est-à-dire, elle avait, de ce que moi j'avais compris, elle avait plus qu'un temps d'avance, quoi, sur son mari. Elle avait déjà, j'allais dire presque toute l'explication depuis le début, voilà. Enfin, beaucoup plus d'informations que son mari. Exact, et c'est pour ça qu'il lui restait plus qu'à montrer, à enseigner à son mari c'était quoi la vérité. Et ça, elle l'a fait d'une manière intelligente. Voilà, sans lui révéler, en tout cas, il me semble, sans lui révéler exactement la teneur de la prophétie même elle a reçue à la Yeshiva de Shem Ever, mais bon. Très bien. À creuser. D'autres questions? Rav, est-ce qu'on peut dire que finalement, celui qui avait le plus besoin d'aide, de soutien, et donc de brachot, c'était Esav? Parce que Yitzhak avait compris que Esav, il était dans un chemin qui n'était pas celui qu'il souhaitait. Donc, on se dirige instinctivement vers le fils qui s'est écarté pour le ramener que plutôt vers celui qui marche droit et qui finalement n'a pas besoin de notre aide. Est-ce que Yitzhak ne devait pas est-ce qu'il ne devait pas bénir Esav prioritairement parce que c'était Esav qui avait besoin d'aide? La question, c'est elle-même la réponse, puisque tu comprends que Yitzhak n'a pas fait ça, donc ça veut dire qu'il ne devait pas faire ça. Maintenant, pourquoi il n'a pas fait ça? C'est comme un peu si t'as un fils, quelqu'un a un fils qui est drogué, mais drogué à fond. Et un qui est un gentil garçon. Qui c'est qui a le plus besoin d'aide? Le drogué. Mais si moi, j'ai une bombe atomique dans la main, à qui je vais la donner? À celui qui a besoin d'aide ou celui qui va faire qui va faire le mieux qu'il peut faire avec cette bombe atomique? Je vais le donner au gentil garçon qui va pas faire de bêtises avec. Si je vais le donner au drogué, il va faire exploser le monde. Il a peut-être besoin d'aide. Il est peut-être miskin. Il n'y a pas de problème. Mais je peux pas prendre de risque d'une chose de cette intensité de le donner à quelqu'un qui est drogué. Donc, Esav, il a peut-être besoin d'aide. Pas de problème. Mais les brachot, les bénédictions qu'on fait passer là, c'est la survie du monde. Donc ça, je peux pas le donner à quelqu'un qui est toqué, même s'il a besoin d'aide. Si j'avais qu'un seul fils, bon ok, il n'y a pas le choix, c'est à lui que je donne. Mais si j'ai la possibilité, alors bien entendu, je vais donner à celui qui va faire bon escient avec cette quintessence de vie du monde. Ok, Rav, merci. C'est l'air.
בסדר, רב, תודה רבה. בשורות טובות, כל הישועות. Juste dernière question, כן. mais c'est une question technique comme souvent. Bon, moi, j'ai aucun accès aux sources du Harizal, mais c'est dans quelle source du Harizal que vous avez trouvé ça? Je suppose que c'est dans une source en particulier. Je vais te dire la vérité, c'est que mon ordinateur vient de s'éteindre. J'ai plus de batterie, donc je peux plus regarder où c'est. Il faut que je le remplisse. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, tu me poses la question, je te dirai Bezrat Hashem. D'accord. Et moi, de mon côté, je vais chercher dans le MOOC. Là, Extra, comme ça on sera quitte. Et si Ouais, tu si trouves on pas, veut. moi je te dirai pas la source. Non, je rigole. D'accord, ok, ça marche. J'aime pas très bien. טוב. יאללה, בשורות טובות, לילה טוב. Merci. תודה רבה, רב. כל טוב. Shabbat shalom. שבת